Donc maintenant, après l'agilité sur les achats et l'intégration, on va parler de l'agilité, de la compliance et de la réduction de coûts dans les emails. Merci Alain. Bonjour. Alors raconte-nous, qui est Messaging Architect? Alors Messaging Architect, c'est un éditeur de logiciels canadien spécialisé dans la sécurisation et l'optimisation des plateformes de messagerie. Bon, alors avec Alain, on va faire un peu différemment. On a décidé de vous prendre le bon vieux pitch à la mode des vendredis matins. Donc un pitch vendredi matin, tous les vendredis, ça c'est comme ça. Donc on est en situation, on dit « Monsieur le DSI, vous perdez beaucoup de points en satisfaction interne à cause du mail. Les gens ne sont pas contents. Savez-vous que vous pouvez améliorer cette satisfaction tout en baissant les coûts et en gardant les serveurs chez vous ?» Alors le DSI, elle dit « Ah bon, oui, oui. » Alors on t'écoute. Alors la première chose, bon, je ne vais pas revenir sur le fait que la messagerie est une commodité. Donc on en a tous une, on en a tous deux, on en a tous trois. Je ne sais pas combien. En fait, il faut que ça marche. Et le problème, c'est qu'une commodité, il faut que ça marche 24 heures sur 24. Donc le premier risque, c'est la panne. Ça, je ne vous fais pas le dessin. Le deuxième risque est un peu plus embêtant, c'est la médiocrité des systèmes. Lorsque les gens ont un système dans l'entreprise qui ne marche pas très bien, eh bien, ils vont utiliser Gmail, Hotmail, whatever. Et donc, tous les documents d'entreprise vont sortir. Et l'entreprise pense que tout va bien. Donc, le troisième risque, c'est le coût. Parce que si vous voulez que quelque chose fonctionne bien 24 heures sur 24 et que les utilisateurs soient satisfaits, il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Et le coût de la messagerie augmente, augmente, augmente. Donc ça, c'est le troisième risque. Et puis les deux derniers, c'est très élémentaire. La perte de données, c'est tout simplement, je sais que l'information est dans ma messagerie, mais je ne la retrouve pas. Donc, je la reconstruis. Et la dernière, peu sentie en Europe, c'est ce qu'on appelle aux US le Data Leak Protection. Il y a des fuites. Aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise française, quelqu'un prend un email, met une pièce attachée, que ce soit une proposition commerciale, un fichier Excel. Vous pouvez imaginer tout, fait send, et le document s'en va sans que personne s'en préoccupe plus que ça. Donc voilà, donc il y a une série de technologies autour des mails, notamment cette dernière, c'est très astucieux, ils ont mis l'anti-spam à l'envers. Donc l'anti-spam à l'entrée qui protège du Viagra, etc. Et à la sortie, ils ont dit non, il y a des trucs qui ne doivent pas sortir de l'entreprise. Donc c'est très simple, mais il fallait y penser. Alors, les trois différenciateurs, donc une solution qui plaît à l'utilisateur, d'accord? Pourquoi? C'est quoi le... Alors tout simplement parce que l'utilisateur, il peut envoyer ses mails, il peut les recevoir et il peut retrouver tout ce qu'il a envoyé et reçu. Point final. Donc il n'est plus là à se dire merde, est-ce que je l'ai archivé celui-là, où est-ce que je l'ai mis, etc., etc. Il n'y a plus de quotas, il n'y a plus de... Deuxième, le risque. Bien, le risque, c'est, vous l'avez vu, les données sont perdues, les données s'en vont, problème de propriété intellectuelle, problème de risques légaux avec les contrats commerciaux, et ainsi de suite. D'accord. Et enfin, réduction des coûts. Alors, ça marche comment, ça? Alors, réduction des coûts, c'est tout simple. La messagerie, c'est simple comme bonjour. Pour tenir sous contrôle le coût de la messagerie, il suffit de tenir sous contrôle la taille des serveurs de messagerie. Il faut qu'ils soient en pleine forme. Et à partir de là maintenant, c'est simple. Les restaurations sont simples. Donc, il faut que les serveurs soient petits, même suffisamment petits pour être virtualisés. Et aujourd'hui, vous pourriez, à ce moment-là, avoir une messagerie qui ne vous coûte pas cher et qui est sous contrôle. Voilà. Alors, on va vous faire un slide dit technique, mais vous inquiétez pas, c'est revu et corrigé par moi. Alors, il y a un serveur de messagerie. En général, toutes les boîtes, ils ont ça. OK? Et c'est là qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils n'arrivent plus à le gérer. Alors, vous arrivez avec trois trucs, là. Donc, il y a le filtrage, le stockage et l'archivage. Alors, c'est quoi déjà, première question, hein, la différence entre archivage et stockage? Alors, la différence entre archivage et stockage. L'archivage, c'est l'ensemble des moyens qu'on met à la disposition de l'utilisateur ou de l'administrateur pour ranger, trier les messages. Par exemple, vous voulez que la messagerie de votre directeur général soit archivée tous les jours, vous voulez que celle du service légal ou juridique soit archivée toutes les semaines, et ainsi de suite. Tous ces outils qui vous permettent de contrôler le rangement et, disons, le triage de vos emails et des documents attachés, ce qui est le plus important. Et le stockage, donc? Et le stockage, c'est tout simplement le moyen physique de stocker les bits électroniques du document électronique. Hein, c'est le lieu où on met les cartons avec les feuilles de papier. Moi, il y a un truc que j'ai compris sur le tard en tant que DSI, mais je l'ai compris, c'est que grosso modo, on est pollué dans notre tête avec toute la propagande qu'on a eue, qui est de dire qu'une base de données transactionnelle, alors pour parler clair, c'est une base de données où vous faites 1 million d'enregistrements
par jour, tiroir caisse, machin, etc. Donc une sorte de Formule 1, d'accord, peut être utilisé pour faire du stockage et pour retrouver vos documents, donc pour faire éventuellement de l'analytique. Et c'est complètement absurde, d'accord, parce que là, les documents qui seront là-dedans, à 97%, je crois, on les touchera jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait les statistiques, mais la probabilité pour qu'un email archivé soit réouvert descend dramatiquement en, disons, en 4 semaines, de 50% à 99%. D'accord. Donc là, il ne s'agit pas de mettre une bête de course, il s'agit de mettre un bon bourrin robuste qui va garder les trucs pendant des années et qui coûte pas cher. Alors maintenant, ça coûte pas cher, ça veut dire, donne-nous des ordres de grandeur là. Bah, grosso modo, la solution qu'on a développée, qui est une solution software, donc qui s'installe directement sur une boîte 86, ça coûte 1 500 € one shot par terabyte. Donc, vous pouvez faire le calcul, c'est très compétitif par rapport à des catalogues EMC ou NetApp. Alors, deuxième aussi source d'économie, si j'ai bien compris, c'est que vous avez une technologie qui permet, quand un mail arrive avec un attachment, pouf, vous sauvegardez une seule fois l'attachment. Alors oui, ça c'est ce qu'on appelle l'attachment stripping. C'est le gros mail, les mails d'aujourd'hui, le problème, c'est pas le mail en soi, c'est tout petit un mail, même si pour quelqu'un de bavard. Le problème, c'est que maintenant on attache des fichiers audio, on attache des fichiers vidéo qui font plusieurs dizaines de megs. Et je ne pose pas la question dans la salle, mais combien de fois ça vous est arrivé d'envoyer une réponse à un appel d'offres, de dire « Ah, votre mail est trop gros, il n'arrive pas ». Alors hop, on coupe son PDF en 3 et on envoie 3 mails, et ça passe. Donc, résoudre ce problème-là est facile, c'est-à-dire que quand le mail arrive, on enlève la pièce jointe, on la stocke et on envoie le mail avec un lien. Donc, vous comprenez tout de suite le problème d'économie. À chaque fois que le mail est forwardé, et puis il est forwardé avec un lien et non pas avec la pièce attachée. Ça fait grosso modo, on diminue le volume du serveur d'email d'un facteur 5 à 6. Vous vous rendez compte, hein, je divise par 6 mon besoin de stockage juste à cause de ça. Donc c'est comme ça que Messaging Architect arrive chez le client, c'est comme ça qu'on le pitch, en disant vous allez augmenter la satisfaction interne, c'est-à-dire vous allez arrêter d'embêter vos utilisateurs en disant faut archiver, faut archiver. Les gens ils vous répondent attends, arrête, je suis pas une femme de ménage et d'une. Deuxièmement, si j'archive, je retrouverai pas. Et troisièmement, à la maison, j'archive jamais parce que j'ai Google qui me donne 9 gigas, donc je vois pas pourquoi je commencerai à archiver. Et donc ça, vous avez une proposition de valeur instantanée avec vos utilisateurs, et ensuite vous avez divisé par 6 les coûts de stockage, et donc ça vous fait généralement un payout en 12 mois. Tu arrives à faire. Voilà. Donc comment les 3 teasers auprès d'un DSI. Alors c'est quoi? Alors grosso modo, les teasers. Le mail est-il un problème? C'est-à-dire, demandez au DSI si la messagerie est une patate chaude. Il vous dira oui, c'est un problème, c'est toujours un problème. Donc ça, c'est côté satisfaction client, utilisateur, côté risque, côté coût. Pourquoi beaucoup de gens ont outsourcé la messagerie? Parce que le coût, vous avez des utilisateurs qui râlent, vous avez le coût qui explose. Les risques en France, malheureusement, ils sont peu sentis, mais ça commence à venir. Et les gens finissent par outsourcer. Donc deuxième question, comment gérez-vous les grosses pièces? Les grosses pièces, c'est-à-dire les gros mails, avec des grosses pièces attachées, comment faites-vous? Alors sachez que notre solution fonctionne aussi seulement avec Exchange en mail interne. C'est-à-dire que si en interne, les gens s'envoient des mails avec des grosses pièces, eh bien on intercepte la pièce attachée, on la stocke et on la remplace par un lien. Et troisièmement, avez-vous une migration future? Alors ça, c'est un byproduct de Messaging Architect. On s'est aperçu que les gens qui veulent migrer d'une messagerie à l'autre, eh bien, rentrent dans un cauchemar presque interminable. Et on s'est aperçu que la solution d'archivage, nous, eh bien, on peut archiver tout jusqu'à ce qui a été envoyé ce matin à 7 heures. Donc on va vous montrer. Et à partir de ce moment-là, on peut nous repousser sur une nouvelle messagerie les mails des 3 derniers mois, les agendas des 3 derniers mois, mais surtout les événements à venir. On peut renvoyer les carnets d'adresses, on peut prendre en compte les droits des mandataires. Et donc, vous voyez qu'une migration de 3000 personnes, eh bien, ça peut se faire dans un week-end. On part le vendredi soir, on est sur un système X, on revient le lundi matin, 3000 personnes sont sur la messagerie. Alors, en amont, quand je fais de la veille innovation, il y a toujours un débat philosophique. Hein.
Ce que propose Messaging Architect, c'est in the premise, c'est-à-dire vous gardez vos serveurs chez vous, etc. Et il y a le débat in the cloud, d'accord, avec Google, les applications. Et ça, c'est philosophique. Le mec, au bout de 10 minutes, vous comprenez, s'il dit, attends, non, me parle pas de ça, Bertrand, je suis pas prêt, je veux pas en entendre parler. Et donc, on reste in the premise. Et donc là, on va parler d'une migration in the premise. Alors, par exemple, le gars, il avait un Exchange 2003, et patatras, il y a Microsoft qui lui met carrément le revolver sur la temple en disant faut passer Exchange 2010. Alors comment tu fais avec ta solution? Oui, tout simplement. Bon, on archive, c'est-à-dire qu'on va prendre tout ce qui est dans la messagerie de départ, toute la messagerie de 2003, on va mettre ça dans un fichier. Alors il y a toute la messagerie, hein, message, voilà, donc agenda, on commence à tout mettre là. Et ensuite, je vais décider de ce que je vais repousser dans l'autre messagerie. Dans la nouvelle. Dans la nouvelle messagerie, 1 mois de messagerie, 2 mois de messagerie. Donc, parce que la solution classique que je vous explique, c'est hop, je vais mettre toute ma merde, excusez-moi le mot, sur le 2010. Donc, le premier jour du démarrage du 2010, c'est saturé. Quoi, la bécane, elle n'y arrive pas, etc. Juste pour vous donner un petit truc, faut bien savoir qu'entre 2003 et 2010, bon, le produit Microsoft a beaucoup évolué. 2010 ne gère pas le Single Instance Storage. Donc, si vous avez un document qui est attaché à plusieurs utilisateurs dans 2003, il va se retrouver multiplié dans 2010. Donc ça, c'est quelque chose qui peut faire exploser. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris. Tu as passé l'indice de pertinence de l'innovation. Donc on en reparlera tout à l'heure parce que tu n'as plus de temps. Mais ça t'a bien aidé? Très bien. Merci beaucoup et au suivant. Allez.